Ceux qui dénoncent l'euro fort, et ils sont nombreux en France, viennent de trouver un soutien de poids. C'est le patron de la BCE. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Mario Draghi a déclaré que le renforcement de l'euro était une inquiétude sérieuse, une hypothèse sérieuse, ou une inquiétude sérieuse, d'ailleurs les deux. Et pour le coup, dans sa bouche, c'est un discours tout nouveau. Oui, le patron de la BCE n'avait jamais été aussi clair. Non seulement il se dit préoccupé par le niveau de l'euro qui pénalise l'industrie, mais il promet d'agir. Et alors, rien que ces mots, c'est toute la magie des banques centrales, ont déjà eu un double effet. Faire baisser l'euro d'abord et faire baisser les taux d'intérêt. Les taux des emprunts d'État français à 10 ans sont au plus bas depuis un an. Alors quel est le message derrière ? Que la BCE ne se soucie pas seulement de l'inflation, qui est l'obsession des Allemands, mais aussi de la croissance, qui nous préoccupe bien davantage, nous, la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Ouais, c'est important de le rappeler, ça Nicolas, vous avez raison. Gérer l'euro avec des économies aussi différentes, c'est pas simple. C'est épouvantablement difficile. Et pour bien comprendre pourquoi, je vais vous raconter une anecdote que m'a livrée il y a quelques jours un ancien haut fonctionnaire du temps de Pierre Bérégovoy. Alors ça ne nous rajeunit pas, mais ça explique beaucoup de choses. Bérégovoy, c'était un peu le Montebourg de l'époque. En 83, il voulait que le franc quitte le système monétaire européen. Au moment du traité de Maastricht, 10 ans plus tard, il se méfiait du projet de monnaie commune. Alors un jour, le Trésor lui remet un épais rapport sur la marche vers l'euro. Et là, devant le savant directeur du Trésor, Pierre Bérégovoy, le fils d'immigrés ukrainiens qui n'avait qu'un CAP d'ajusteur, lui dit pour que ça marche votre affaire, il faut un gouvernement économique de l'Europe. Il avait tout compris avant tout le monde. Et vous savez quoi ? Ce gouvernement économique, on ne l'a toujours pas. Et voilà pourquoi il est difficile de gérer l'euro, monnaie commune de pays qui n'ont pas de politique économique commune. Difficile, mais pas impossible quand même, Nicolas. Alors non, mais pour y arriver, vous voyez bien, il faut un Mario Draghi qui n'hésite pas à tordre les traités européens dans tous les sens. On a de la chance parce qu'il ose le faire, mais ça montre combien toute cette construction de l'euro est bancale depuis l'origine, comme l'avait très bien vu Pierre Bérégovoy, qui reste comme l'un des plus grands ministres des Finances français depuis une trentaine d'années. Et ça veut dire qu'avant même la création de l'euro, on savait déjà ce qu'il fallait faire pour tenir cette monnaie. Mais il y a loin, décidément, des paroles aux actes. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Bonne journée.